Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 14 mars 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays, et aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, parce qu'on avait fait une vidéo il y a quelques semaines ou mois sur les différentes classes sociales, et j'avais pu aborder celle des médecins, voilà, et j'avais dit que j'avais du mal avec cette classe de médecins, mais que je ne l'avais jamais trop verbalisé, et vous aviez été quelques-uns dans les commentaires à me dire oui, on veut une vidéo sur les médecins, pourquoi tu les aimes pas, moi aussi je les aime pas, mais j'arrive pas trop à les expliquer, etc. Donc ça va peut-être être l'occasion aujourd'hui d'en parler, voilà, avec un topic ramené par Schwartz01. Un médecin demande 6 800 € net, plus une voiture, plus un logement de fonction pour s'installer dans une ville qui l'attire pas, voilà, en campagne, hein, dans un fameux désert médical. Donc ça va être l'occasion d'ouvrir un sujet. Vous allez voir qu'il y a pas mal de contradictions, des gens qui partagent un peu c'est même pas du dédain, c'est pas du mépris non plus, parce que mépris ça sous-entend qu'on se sent supérieur, mais c'est, je sais pas, pas une haine non plus, mais vraiment je sais pas comment appeler ça, un sentiment mitigé à l'égard de cette classe, voilà, spécifique. Et donc voilà, on va avoir un peu de débat. Ça va être chouette. Avant ça, deux petites annonces. Effectivement, j'ai vu que j'ai été mise en cause par le général Pazen, encore une fois. Une mise en cause assez sympathique, où effectivement il a dévoilé l'arrière-boutique, n'est-ce pas? Nous sommes des boutiquiers, donc l'arrière-boutique de la chaîne, avec œil, l'apostrophe, et etc. Donc nous y répondrons en temps et en heure, hein, c'est pas passer à côté de l'oreille d'un sourd, si vous voyez ce que je veux dire. Et deuxième truc, j'ai pas sorti de vidéo, en général je sors pas de vidéo le dimanche, et je pense d'ailleurs que je vais pas trop en sortir désormais, mais par contre j'en sors une sur ma chaîne secondaire Le Cochon et le Singe, donc voilà, il y en a une qui est sortie hier sur que visiter au pays des temples d'Angkor, hein, petit guide pour voyager au Cambodge, hein, on vous donne un peu ce qui est intéressant de visiter là-bas, voilà, si vous prévoyez d'y aller ou autre, ça peut être intéressant pour vous, voilà, puis chaque dimanche, du coup, pas de vidéo sur ma chaîne principale, mais une vidéo là-bas. Allez, ben c'est parti, c'était l'introduction, je vous propose un petit générique, puis on se retrouve derrière pour parler des médecins. Alors, est-ce qu'on parle aussi des dentistes? Je me suis dit, parce qu'il faudrait faire une vidéo aussi complète sur les dentistes, mais je pense que on peut amalgamer les deux, voilà, pas d'amalgame, mais pour une fois un peu quand même, et voilà, on en parlera un peu. Allez, c'est parti, générique. Avec des gens normaux. Hop, allez, c'est parti. C'est une proposition à peine croyable. À Barneville-Carteret, dans le Manche, le maire de la commune peine à en croire ses yeux. Comme le rapporte Ouest France, il a reçu une proposition indécente d'un médecin qui l'avait démarché pour s'installer sur sa commune. Dans un courrier envoyé à l'édile, le professionnel de santé demande ainsi une prime de délocalisation et d'installation, un logement de fonction pendant 2 ans, une voiture de fonction, un terrain permettant d'envisager une construction et l'assurance de maintenir son salaire de 6 770 € après impôt. Alors déjà, comment il en est arrivé à 6 770 €? On imagine qu'il y a eu un calcul assez précis, puis après derrière le terrain, il veut un terrain. Le logement de fonction, moi je viens de tout vous lire, mais c'est assez rigolo quand même. Plus la prime, plus la voiture de fonction. C'est à ces seules conditions que le médecin accepterait de s'installer sur la commune sur une période de 10 ans. Ah, il n'y a aucune honte maintenant, les généralistes demandent les mêmes traitements que les PDG. Alors après, est-ce que les généralistes sont plus ou moins utiles que des PDG? Ça je le remets pas forcément au doute que oui, la comparaison est plutôt, enfin ça dépend, mais en termes, ça dépend, voilà. De quelle entreprise on parle, de quelle révolution elle a apporté, quel bienfait elle apporte, etc. Mais en général, j'aurais plus tendance à vouloir plus choyer un médecin effectivement qu'un PDG quelconque. Après, faut voir de qui on parle, bien sûr. Mais bref, la comparaison est pas forcément, mais si on comprend la comparaison quand même. Voilà, donc j'ai ouvert le truc en parallèle. Ah, il demandait une prime de 50 000 € d'ailleurs. Quand on parlait de prime, c'est 50 000. Ouais, on va peut-être lire un peu plus le sujet avant de s'y lancer. C'est à cette seule condition que le médecin accepterait. On est face à un comportement de chasseur de primes, un véritable chantage, s'agace l'édile. Et c'est ça qui est un problème, c'est qu'on touche pas à un putain... Enfin, on pourra en parler après de tout ce qui est problématique avec la médecine, mais on touche pas à un putain de
de marcher comme les autres. On parle de la santé qui est encadrée par l'État, le diplôme est donné par l'État, l'étude est prodiguée par l'État. Enfin, il y a tout qui marche, qui est donné par le gouvernement, et c'est un enjeu majeur pour la santé de la santé de la population. C'est le truc qui prime. Nouvel an, tu veux quoi? Ben avant tout la santé. Ben oui, c'est normal. C'est ce qui conditionne le reste. Et ce truc-là a pas à être pris en otage par des mecs parce qu'ils ont fait 10 ans d'études, et c'est pas à eux de poser leurs couilles et de nous dire non, on va pas s'installer chez vous parce qu'on veut être payé comme des nababs. À un moment, c'est juste ça. Tu dis ben non, c'est hors de question. On est face à un comportement de chasseur de primes. Avant, il le disait oralement. Je me souviens d'un praticien dans un autre département qui demandait un chariot de course par semaine, mais c'était en off. Donc en fait, les mecs, c'est des Macs, en fait. En gros, tous les habitants sont leurs putes, et eux disent, vas-y, vous payez un impôt, tu vois, genre, vous maintenez un chariot de course ou un truc comme ça. Bon, après, il peut y avoir des relations un peu moins asymétriques que telles que décrites ici, mais quand même, quand c'est restitué comme ça fait un peu comme ça. Maintenant, il se cache même plus. Le maire de la commune est à la recherche d'un médecin depuis des mois pour lutter contre le désert médical qui touche sa ville. Alors apparemment, il y a eu une émission sur les déserts médicaux par Cache Investigation, je sais pas quoi, enquête, etc. Donc j'ai pas vu, mais ça avait l'air intéressant. Et apparemment, ça a été plus ou moins débunké par Assermandax ou je sais pas quoi, donc nos amis diététiciens qui d'ailleurs aiment bien les médecins. Est-ce qu'il n'y a pas une connivence entre, je ne sais pas, des sphères qui se touchent après, voilà. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Et oui, apparemment il a mis un truc. Alors moi j'ai juste vu un tweet, hein, donc je suis pas au courant, mais apparemment il y aurait enfin, je sais pas, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de déserts médicaux, en gros. Enfin, j'ai juste lu le tweet en 2 secondes, mais apparemment, enfin, il y a des éléments à débunker, à contredire. Donc, voilà, je vous informe juste à propos de ça, mais je suis pas rentré dans les détails. Pourtant, la CPM et l'agence régionale de santé se montent... Attendez, non, je suis un peu allé vite. Qui touche la ville. Barneville compte en effet 3 praticiens contre 5 il y a 10 ans, dont 2 qui se préparent à partir à la retraite. Ah oui, donc là on doit être dans la grande planification, parce que tu passes de 5 à 1 en 12-13 ans, c'est compliqué. Pour tenter de les remplacer, le maire avait édité une brochure de promotion en mai dernier, distribuée dans les facultés de médecine de Paris, Rouen et Caen. Il a également investi 6 000 € en publicité, sans succès. Pourtant, la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, et l'Agence régionale de santé se montrent déjà très généreuses pour les médecins qui vont s'installer dans les zones blanches, rappelle Ouest France, en offrant une prime d'installation de 50 000 balles avec pour seule contrainte de s'installer pour une durée de 5 ans. Jeter un pavé dans la mare. Pas suffisant pour de nombreux praticiens qui semblent demander toujours plus. Les généralistes sont devenus les rois du pétrole. Avance sur France Bleu Antoine Leveneur, président de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie. Je suis assez étonné que le président de l'Union régionale des médecins libéraux dise que les généralistes sont devenus les rois du pétrole. C'est un peu un but contre son camp, mais bon, j'imagine qu'il voit la situation et il en parle de manière un peu neutre. Enfin, je sais pas. Bref. Une attitude que déplore de son côté le président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Gisors auprès de Ouest France. Les médecins tuent la médecine par ses attitudes de mercenaires. Oui, tuent la médecine et un peu la population aussi. Un constat partagé par le maire de Barmenil-Carteret qui, en dénonçant les demandes extravagantes du médecin, veut jeter un pavé dans la mare, comme un lanceur d'alerte. Eh bien, très bien, je te sers de relais, jeune merde ou plus âgé, je sais pas, est-ce que c'est un boomer de Barneville-Carteret? On va voir qui est le maire. Si c'est un boomer, malheureusement, vous savez que mon racisme anti-boomer m'oblige de ne pas valider ses mots, c'est David Legouet. Il est âgé de 48 ans, donc on échappe à 13 ans près à la boomer, au boomer... bref, au caractère épidémiologique, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va, c'est validé, monsieur David Legouet. Je relaye avec plaisir votre alerte lancée. Voilà, je sers de relais à vous. On se sent Julien Assange, n'est-ce pas? Et bravo à vous de ne pas être né avant 59, sinon j'aurais été obligé de désavouer. Avant de conclure, dans la presse de la Manche, cela laisse pantois. Jusqu'où faudra-t-il aller pour pouvoir se faire soigner? Ils essayent de soutirer de l'argent public en quelque sorte. Voilà. Les mecs qui ont découché le golo en faisant 10 ans d'études et qui maintenant, c'est à 90% des bourgeois qui viennent de notre famille, mais ils disent non, on va garder nos privilèges et on va vous faire tapiner les prolos. Allez, c'est bon là. J'ai pas fait 10 ans d'études pour gagner que 5 fois plus que toi. Non, à un moment, il faut aussi me payer ma voiture. Il me faut aussi payer, et puis les putes aussi. Vous m'en faites venir de Tchéquie, sinon je m'installe pas chez vous. Allez, on y va les clés. Bravo David Legouet, merci d'ouvrir un peu cette porte.
Ça ne m'étonne pas, les PDG n'ont pas les capacités pour faire les 10 ans d'études en médecine. Alors c'est incroyable. Lui, il se concentre que sur la dernière phrase. Oui, mais effectivement, mais à partir du moment où on commence à comparer nos bits, est-ce que tu arriverais à faire les études, etc. On est peut-être en train de prendre le truc par le mauvais côté. Donc ce qui compte, c'est pas les études, la difficulté du truc, etc. C'est comment on a un système de santé qui coûte pas trop cher. On sait qu'aux États-Unis, c'est ultra libéralisé, c'est plus de 15% de leur PIB. En France, on a la sécurité sociale. Oui, trou de la sécurité sociale, je sais pas, oui, mais ça représente que 10% du PIB. Donc c'est une charge moins importante en proportion que enfin voilà, et c'est incroyable. Après, aux États-Unis, il y a d'autres paradigmes. Il y a le fait qu'ils bouffent comme des gros porcs et qu'il y a beaucoup plus de problèmes de santé. Il y a le fait que il y a pas mal de banlieues noires. Les mecs, ils doivent faire plus de 10 minutes en voiture pour aller chercher le moindre fruits et légumes. On est un peu moins dans ces paradigmes-là. Donc c'est normal qu'ils aient un coût de santé plus élevé. C'est pas forcément que dû à la libéralisation ou au truc. Ça c'est vrai, mais bref, le système de français est pas si mauvais. À une époque, on disait que c'était le meilleur au monde. Maintenant, on sait très bien que c'est plus le cas. Même la Belgique est au-dessus de nous. Voilà, en termes autant. Enfin, faudrait que je fasse une autre vidéo une fois sur. Il y avait eu un comparatif des systèmes de santé entre ce que ça coûtait, la qualité des soins, etc. C'était assez incroyable. Je crois que c'était sorti en 2018 ou 2019. Et effectivement, la Belgique était au-dessus de la France. Donc, on n'est plus les premiers. On l'a peut-être été. Mais voilà, c'est à relativiser. Et pourquoi ça, je sais pas. Il y a plein de raisons. Moi, je discutais avec mon médecin la dernière fois, enfin mon dentiste plutôt. Ça fait longtemps que je suis pas allé chez mon médecin traitant. D'ailleurs, un gros, pas big up, mais une petite dédicace à lui, je l'aime bien, il est très sympa. Je le croise de temps en temps quand je suis en trottinette électrique ou quand je suis à la banque. La dernière fois, je l'ai croisé avec ses enfants, il est très chouette. Jeune et fort sympathique. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus où j'en étais. Oui, non, le dentiste me disait, ouais, faut faire gaffe, il y a des espèces de trucs à l'américaine qui s'ouvrent. En gros, c'est des cabinets dentaires qui te prennent à la chaîne. Enfin, je sais plus, il me disait, les soins sont moins bien faits, sont plus expéditifs. Et ces trucs-là, il y en ouvre partout, il y en a qui ferment. Et c'est un peu comme des usines où, voilà, tu prends plein de rendez-vous, tu traites les trucs et tu as des médecins qui peuvent venir de Roumanie ou je sais pas trop d'où, d'Union Européenne, et donc les mecs sont payés moins cher, enfin, et je sais pas, et en gros c'est une espèce de libéralisation, et avec la mainmise quand même de gros capitaux qui au départ, voilà, c'est des gros capitaux qui peuvent embaucher ces médecins et créer ces grosses structures, qui voilà, et ça c'est une transformation qu'il déplorait. Alors je sais pas si cette vidéo va être l'occasion d'en parler, mais faut savoir qu'il y a ce phénomène qui peut exister. Alors ça peut être bien vu parce que ça peut permettre du coup de faire de la compétition aux autres médecins qui eux trouveront un créneau dans le fait de s'installer dans des déserts médicaux puisqu'ils seront chassés des villes par ça. C'est peut-être un équilibre sain qui peut être trouvé comme ça. Après c'est, enfin voilà, à chaque fois qu'il y a un mec qui investit et qui se prend de la plus-value sur les travailleurs de base, faut toujours regarder ça d'un œil circonspect. Donc c'est voilà, avec voilà, c'est comme les EHPAD, hein, voilà, vous le savez, hein, les EHPAD, grosses structures, tu payes très cher et puis les mecs ils ont 2 couches et un paquet de tuques. Et merde, alors que l'entreprise fait je sais pas combien de centaines de millions de bénéfices, tu te dis mais putain c'est quoi ce délire? Mais là c'est pareil. Donc non, et dès que ça touche à la fin de vie des gens ou à la santé, on peut pas laisser le capital mettre ses gros doigts velus comme ça et dire non vas-y donne-moi des trucs. Non, à un moment on va forcément se faire baiser. Donc effectivement faut pas regarder ça d'un bon œil et il faut absolument se protéger de ça. Quitte à quitter l'Union Européenne. Oui monsieur, moi je suis souverainiste. Je dis si l'Union Européenne nous oblige à je sais pas s'ils nous obligent, mais ils adorent faire des trucs comme ça, tu sais, libéraliser l'hôpital, libéraliser les trains, libéraliser l'électricité. C'est possible qu'ils veulent libéraliser la santé, c'est arrêt. Mais je dis non, on quitte, c'est bon. Vous nous protégez de qui? On a des têtes nucléaires. Allez, bref. Qu'est-ce qu'on a? On part loin ce matin. Aux frais des locaux, je trouve ça logique. C'est le prix à payer pour ne pas faire 20 km pour un généraliste. Alors il y en a qui disent oui c'est logique, bref. Il a raison, dire qu'il y a des gens qui vivent au SMIC en Normandie sous le ciel gris, la pluie et le vent 300 jours par an. Tu ne fais pas 10 ans d'études pour ça. Oui, mais c'est pas parce que tu as fait 10 ans d'études, effectivement, que c'était compliqué. Et en plus, combien de médecins viennent au départ de classes privilégiées qui leur permettent effectivement de faire ces années de l'étude sans travailler à côté. Voilà, et puis même qui ont le capital au départ pour se jeter à corps perdu dans ces études de médecine, bah, ça demande une discipline, etc. qui peut être comment dire... apprise et obtenue partout, hein, dans toutes les classes sociales, on en sait, hein. Il y a des exemples de jeunes racisés, oui monsieur, qui arrivent à se jeter à corps perdu dans leurs études et même à avoir un travail à côté ou autre et qui arrivent à devenir médecins, et bravo à eux, mais on sait que
dans une grande majorité, ça va être des fils de médecins ou en tout cas des bourgeois qui après, voilà, reproduction sociale, qui deviennent ça et qui du coup, comme ils sont déjà bourgeois de base et qu'en plus ils ont beaucoup travaillé et qui disent non, on va pas se dévoyer, n'est-ce pas, on va pas être déclassé, on va pas aller dans ces déserts médicaux, ben ça fait qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui eux n'a pas accès à toutes ces richesses et qui en plus a plus accès aux soins, qui doit aller péter dans des à X kilomètres et qui en plus avec la libéralisation, je sais pas, mais avec Doctolib qui est très bien, Doctolib, moi j'aime bien, tu prends des rendez-vous, voilà, c'est génial, mais sauf que les mecs prennent plus de nouveaux patients. Vous avez vu ça ou pas? Non, ce praticien ne prend plus de nouveaux patients, mais putain, bâtard de merde. Alors oui, je comprends bien que t'as besoin de gagner 5 fois mon salaire, et je te félicite, t'as fait 10 ans d'études, t'as passé un putain de concours, bravo. Mais, et je comprends qu'il y a des mecs qui prennent des rendez-vous et elles préviennent pas. Moi, ça m'est jamais arrivé, monsieur. Attends. J'ai déjà décommandé à moins de 24 heures, c'est vrai. C'est vrai, j'ai déjà décommandé le jour pour le lendemain alors que j'avais pas le truc. Bon bref, c'est pas bien, ça m'est arrivé une fois. Et le reste du temps j'essaye, mais je sais plus. En fait voilà, j'avais mal à un truc et puis finalement j'ai plus eu mal, donc il y avait plus besoin. Puis en plus, c'était à 1h30 de chez moi, hein, parce que j'ai beau être en région parisienne, le truc était super loin. Déjà j'avais pris le rendez-vous, ça m'avait pris super longtemps. J'avais pris il y a plus d'un mois et puis finalement au bout de quelques temps ça s'est calmé. Et puis j'hésitais quand même, est-ce que j'y vais pas. Et puis finalement quelques jours avant j'avais plus mal, j'ai oublié de décommander et j'ai décommandé le jour même. Non bref, je comprends. Et sauf que tout le monde n'a pas ma rectitude morale par rapport à ça. Moi je connais des enculés qui appellent des restaurants, qui les réservent et qui appellent pas derrière quand ils viennent plus. Non, moi ça je sais que c'est un problème, j'appelle quand même quand je viens plus ou autre. Ça m'est arrivé 2 fois, j'appelle, voilà. Ben faites ça aussi, parce qu'après du coup les gens enfin non mais de toute façon je sais très bien qu'il y a des enculés qui s'en battent les couilles et que ça sert à rien que je vous en parle parce que les mecs regardent pas ces vidéos et ils continueront de pas aller au rendez-vous sans appeler. Mais bref, à cause de ça, à cause de ces comportements de petite merde, eh bien, on a des médecins bourgeois qui, du coup, sont dans leur bon droit de dire sur Doctolib, on ne prend plus les nouveaux patients, et du coup, t'es baisé. Tu peux plus être sur Doctolib. T'as tous les praticiens, ils prennent plus de nouveaux praticiens, mais tu dis, mais putain, le seul qui en prend, il est là dans 3 mois, et après, si tu dis, bah vas-y, je vais essayer d'appeler des gens au téléphone, parce que peut-être ils sont pas sur Doctolib, mais j'ai pas votre temps. J'ai pas 1 heure à mettre dans ces trucs-là pour savoir si comment ça s'appelle, la meuf qui répond là, une réceptionniste pourra me dire oui bon on a un créneau dans 5 jours, etc. Mais non, donc c'est pas possible, et tous ces outils là sont dérégulés, et au final on en vient à des mecs qui gagnent déjà bien leur vie, mais qui nous mettent dans la merde avec le fait de pas prendre de comment ça s'appelle, de rendez-vous, ou ils sont tout simplement beaucoup trop loin. Et même si le gars est à 20 km, s'il prend plus de praticien, enfin je sais pas comment ça se passe dans les déserts médicaux, mais c'est assez complexe. Déjà que moi dans la principale ville de France, c'est un bordel. Pour trouver un dermato pour mon souci au pied là, j'ai dû aller péter à 1h30 de RER. Et c'est un rendez-vous que j'ai pris il y a plus en amont de 3 mois. J'ai pris en janvier pour avril, c'était l'année dernière. J'ai pris en janvier pour avril et le truc était j'ai dû prendre 2 RER pour y aller. Donc déjà c'était incroyable. Donc déjà je sais pas comment c'est possible. Et c'était le plus proche, hein. Et donc ah oui non mais parce que moi je prends oui non bah, moi je prends pas de dépassement, tu sais, je prends le truc là. En gros tu peux prendre conventionné secteur 1, ça veut dire qu'il va te faire des prix qui sont identifiés par la sécurité sociale. Et la sécurité sociale dit bah tu payes 48 € pour ce soin et pas plus, et c'est le prix normal. Et puis t'as des mecs conventionnés secteur de oui sur Paris, c'est bon, j'ai fait des études, je peux vous faire payer le double, pas de souci. Et donc voilà, les mecs te prennent une marge et en plus c'est pas remboursé par la sécu. Donc non monsieur, moi je ne mange pas de ce pain là. Vous allez m'appliquer le truc de la convention secteur 1, mais le problème c'est qu'on n'a pas de levier, c'est notre putain de santé. On peut pas dire non je fais la grève, je vais pas profiter de ton service, je boycotte les services de santé tant que tu m'affecteras pas conventionné secteur 1, parce que il y a trop de gens, enfin c'est ta santé, tu peux pas mettre le truc sur la table. Donc faut qu'à un moment il y ait un acteur plus puissant que nous, enfin, parce que nous on peut pas faire une grève dans Germinal, non mais on peut pas contre les médecins, ils sont trop forts, et c'est pas normal qu'ils soient mis sur un piédestal comme ça, qu'ils soient protégés, qu'ils puissent jouir impunément de gagner dans des proportions incroyables juste parce qu'ils ont fait 10 ans d'études. Je sais que c'est un sacrifice, 10 ans d'études, etc., mais ça n'excuse pas tout. Ça est d'accord, 10 ans d'études, ben on ramène ça un peu logique, tu dis bah bon t'as raté 10 ans de salaire à un salaire médian. Le salaire
salaire médian en France est merdique. On a un PIB par habitant qui est bien, ça on a pu en parler récemment lors des trucs sur le Japon ou autre. On a comparé avec la Corée. Oui, ben bravo. La Corée ils sont à 30 000 $, nous on est à 40 000. Bah, bien joué. Sauf que quand on regarde le salaire médian, ils sont à 2600 $ et nous à 2000. Ah oui, pourquoi? Parce que les milliardaires, enfin les 500 fortunes les plus riches de France en 1999 avaient 6% du PIB et maintenant ils ont 46%. Hein? Faut pas oublier. Donc, non, mais vous vous rendez compte du bordel ou pas? Leur fortune, juste aux 500 plus riches, a été multipliée par plus de 7 en 20 ans, enfin en 25 ans. Et donc oui, bah, si cette fortune a été multipliée par 7, peut-être que le fortune tout le reste de la population, 60 millions, a été divisé aussi. Hein, donc on est vraiment dans la merde, on a des salaires tirés par le bas, on a l'immigration qui vient faire des salaires à la baisse, on a la délocalisation qui va, mais maintenant de toute façon, faut changer de paradigme parce qu'on voit bien que la Chine et la Russie sont en train de faire des stocks d'or. Enfin, c'est bon, ils ont acté leur truc, ils se démarquent de Swift, ils sont en train de complètement se débrancher de l'Occident pour que ce soit un peu un monde un peu moins hégémonique et à un moment faut aller dans ce sens-là aussi. Donc bref, où est-ce qu'on était au départ? Oui, et donc dans cette période où toute la population se paupérise, les médecins veulent garder leur prix gardé, c'est bien normal, mais sauf que oui, ils forment une classe à part et on doit être protégé de cette classe par l'État ou par je sais pas qui, parce qu'ils ont pas à nous mettre le couteau sous la gorge comme ça et à nous dire non c'est bon mon connard, je suis un bourgeois, j'ai fait 10 ans d'études, maintenant tu vas raquer et puis tu vas te mettre à genoux et me lubrifier un peu s'il te plaît. Non, enfin c'est pas possible, on est vraiment baisé. Bref, allez, continuons. Si ce n'est que la voiture de fonction et le terrain qui sont de trop, le reste ne me choquera pas. On demande à un médecin déjà installé avec sa patientèle et sa vie perso... Ah oui, sa patientèle, effectivement, joli mot. Oui, patient. Oui, c'est vrai qu'il faut pas confondre les mots. Hein. Patient, client, on sait jamais. Et sa vie perso déjà organisée de venir pour 10 ans se déplacer dans une zone isolée. Bien évidemment, qui va demander un minimum de garantie au retour. Je suis d'accord, mais après, le truc, quand même, le terrain à construire, etc. Et puis même... Alors oui, on en était à où? Tu sacrifies 10 ans d'études, je te félicite, bravo. Hein. 10 ans d'études, en sachant que t'as des années à la fin d'internat où t'es un peu payé quand même pendant les études, donc bon, c'est à relativiser, mais acceptons. D'ailleurs, c'est combien d'années d'internat? 10 ans, 3 ans, 3 ans sur 10? Je sais pas, moi je suis pas plus au courant. On va voir, études, non, la flemme. Mais on va partir du principe que tu sacrifies 10 ans au salaire médian français qui est incroyable, hein. Salaire médian France, il est de 1789 €. Hein. Donc bravo, t'as 50% des gens qui gagnent moins de 1800 € par mois. Salaire médian, vous savez ce que c'est, moins de 1800 € par mois. Après, faut voir avec tous les gens qui travaillent pas, etc. Je sais pas comment ça rentre. Est-ce qu'on parle juste des gens qui ont un salaire ou est-ce qu'on parle aussi des gens qui n'ont pas de salaire? Je sais pas, mais bref. On a la moitié de la population qui a moins de 1800, donc on va faire un petit calcul. Hein. Toi, tu sacrifies 10 ans de ta vie, de 18 ans à 28 ans, où tu gagnerais pas ce salaire médian, et on va gonfler à 2000 parce qu'on est sympa. Allez, on ouvre un Excel, les amis. C'est le moment du tuto Excel. Je vous ai proposé la dernière fois un tuto Excel, mais ça vous a pas trop intéressé, mais ça pourrait être sympa. Allez, donc on part à 2800, donc c'est simple, hein. On va de... Ben on fait, en fait c'est tout simple, on fait 2000, il n'y a même pas besoin... Hein? Pourquoi ça marche pas? Ah oui, ça j'ai... Numlock. On fait un petit 2000 d'un côté, et combien de mois on a dit? On va multiplier 12 mois par 10, ça fait 120 mois. Égale 2000 fois 120 mois, donc 240 000 j'imagine, voilà. Donc c'est 240 000, on va séparer les milliers pour que ce soit un peu plus mieux. 240 000 balles, bon c'est vrai que c'est énorme. Sauf qu'à côté, une carrière, donc si tu la démarres à 28 ans et que tu arrêtes le travail à 64 ans, on est d'accord? En général c'est comme ça, après les médecins travaillent plus, mais voilà. Donc on va faire 64 moins 28, ça fait 36 ans, effectivement. Donc il faut que en 36 ans de salariat, tu rattrapes le niveau des 2000 de 1040. Donc attends, on va voir. Excusez-moi, mais vous voyez où je veux en venir ou pas? On fait donc 46 ans égale 46 ans de salaires normaux. De 46 ans fois 2000 par mois, donc sur une vie de labeur. 46 ans fois truc, fois 12 bien sûr, parce que c'est les mois, hein, fois 12. Donc sur une vie de labeur à 2000 balles, tu gagnes à peu près 1 100 000 €. Et donc, le médecin, lui, doit gagner ces 1 100 000 € si on est au salaire médian. Alors bien sûr, oui, c'est une classe bourgeoise privilégiée, ils ont fait des études, etc. Donc on devrait être mieux. Mais là, on voit juste à équivalent. Est-ce que à équivalent, combien il devrait gagner?
Et je sais, ça fait des années que j'ai plus fait de fonction haute, mais en gros, donc bref, ils doivent gagner ça, moins ça, en 36 ans, n'est-ce pas? 855 000 euros en 36 ans, donc tu fais égal ce truc-là divisé par 36 ans fois 12, et ça va nous donner le salaire par mois qu'ils doivent... Hein, quoi? Bon, attends, je suis... Attendez, je suis un peu nul. Attends, ça c'est 864 000. Donc bref, non mais vous voyez bien que malgré mon calcul qui est merdique. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, en gros ils doivent gagner, non, ils doivent gagner ça. Égal E6. Non, ils doivent pas gagner E6. Ils doivent gagner ce truc-là. Égal G2 divisé par là. Donc, ils doivent être à 2555 euros pendant leurs 36 ans de salariat, de patientat, hein, si vous voulez qu'on trouve des nouveaux mots pour les médecins. Ils doivent être à 2555 euros pour être au salaire médian, encore au-dessus du salaire médian, monsieur, on parle de 2000 euros et pas 1800, pour rattraper leur manque à gagner des 10 ans d'études. Alors après, vous allez dire, oui, mais c'est difficile, etc. Oui, ben bien, mais attends, c'est bon, tous les trucs tous les métiers sont... Enfin, il y a plein de métiers qui sont difficiles, et c'est vrai que par contre, c'est plus simple. Moi, je trouve plus simple de faire un métier difficile que de passer effectivement faire toutes ces années d'études de médecine où en plus à la fin tu sais pas si tu auras un truc ou autre. Mais à un moment, faut un peu voir comment le système est foutu et faut plutôt militer pour réformer le système et je sais pas, numerus clausus, etc. Bon, apparemment ça a sauté, mais faut voir enfin, apparemment la machine est déjà bien huilée, mais on voit quand même qu'il y a un problème avec les trucs médicaux ou autres. Les déserts médicaux, mais déjà à 2555, ils gagneraient autant que la majorité de la population à ce prix-là, mais sauf qu'ils gagnent beaucoup plus. Mais après, c'est pas non plus énorme. Hein. Si on fait salaire médian généraliste, ça va pas non plus être plus de 5000 balles, je crois. Hein. C'est que 4000 quelque chose. Après, ça dépend. Gagne entre 4000... Ah oui, non, c'est vrai que je croyais que c'était médian 4000, mais en fait, non, c'est le minimum. Un salaire moyen de 10 000 euros. Voilà, en fait, ils sont à 10 000 euros. Hein. Donc on a dit qu'à équivalent par rapport à 10 ans d'études sacrifiées, ça aurait été 2555, mais eux ils sont quand même à 10 000. Donc à un moment il y a quand même un petit dimorphisme, n'est-ce pas? Est-ce que ça, parce que t'as fait des études, t'as le droit de gagner 4 fois plus? Est-ce que enfin il y en a qui vont dire oui c'est logique, méritocratie, je sais pas trop quoi. C'est comme ça que le marché s'équilibre. Oui, mais est-ce que la santé a besoin d'être mis au marché? Est-ce que déjà à 6 000 ou à 5 000 on trouve pas déjà un équilibre assez sympa? Voilà, c'est à discuter, c'est un sujet à mettre sur la table. Je sais pas, on va voir comment ça évolue, mais moi ça me paraît quand même assez abusif. On continue, et en plus de ça, on n'oublie pas qu'il y a une partie de leurs années d'études qui sont payées, donc ils sont déjà un peu au-dessus de ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tant qu'il n'y aura pas une loi qui obligera les médecins à aller 5 ans dans un désert médical comme plein de professions doivent le faire. Alors, je savais pas qu'il y a plein de professions qui doivent le faire, mais oui, moi je suis tout à fait à faire ça. Les mecs, enfin, moi déjà, médecin, c'est un des seuls métiers où tu sais que tu sers à quelque chose. T'as déjà... Ça, c'est une vocation pour plein de jeunes de dire, vas-y, je fais un médecin, pas pour le fait de gagner plein de sous, etc., mais pour le statut social que t'as. Quand t'es médecin, t'as un statut social de fou, parce que les gens savent que tu peux sauver des gens, etc. Alors, il y a plein de trucs. Effectivement, tu compares des médecins qui peuvent être réveillés la nuit, tirer du truc, appeler, etc., à des mecs qui, eux, ont leurs 35 heures, etc., c'est un peu mauvais, je suis d'accord. Mais bon, quand même, il y a un delta de 4 hein, entre les deux, donc à un moment, tu te dis, ça doit pas être autant. Tu dois trouver le delta adapté, et bref. Le fait qu'il y a déjà une motivation énorme du fait du prestige social et du fait que tu as un métier qui sert à quelque chose. Moi, mon métier, et comme plein de gens, la majorité des gens, on a un métier, on sert à rien. Enfin, on sert à rien dans le niveau global. Enfin, tu vois, en tout cas, c'est pas perceptible et on n'a pas cette satisfaction de travail. On développe un petit nihilisme ou un truc comme ça. On se dit, bah putain, je fais un métier où je suis remplaçable, où je sers pas à grand chose. Enfin, tu vois, alors que vous sauvez littéralement des vies. Donc vous avez déjà une reconnaissance à ce niveau-là qui est incroyable. Et en plus, vous voulez la reconnaissance du salaire, et qui est logique, mais là, ça prend trop de proportions. Et en plus, ça crée des salaires médicaux avec des gens, effectivement, ils ont sacrifié des années, etc. Ils veulent pas aller s'enterrer dans des trous perdus. Oui, mais c'est à l'État de prendre ça en charge et à dire, vous y allez obligatoirement. C'est la case obligé pour faire ça. Il faut combler les déserts médicaux, et je comprends pas pourquoi c'est pas mis en place. Je sais pas pourquoi je sais pas, les libéraux et les médecins pèsent trop dans comment ça s'appelle,
le pouvoir public, enfin au niveau des votes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de président un peu démago ou autre qui dit bah oui on met en place cette loi, c'est pas normal. Après peut-être que les médecins peuvent se mettre en grève et nous baiser et dire non non on arrête de vous soigner et voilà c'est terminé pour pas faire cette réforme. C'est possible hein, que du coup il y ait ce rapport de force, mais à un moment si les mecs rentrent dans ce rapport de force c'est qu'ils s'en branlent de notre santé, enfin je sais pas, c'est quand même assez problématique donc à voir, à voir. Tant qu'il n'y aura pas une loi qui obligera. Cool, en plus de se taper entre 4 et 6 ans d'internat payé en lance-pierre, ouais mais t'es payé pendant des études mec, c'est pas tout le monde qui a ce privilège. On va en plus devoir à 30 balais toujours mettre de côté nos projets personnels pour faire plaisir aux gens comme toi, pour rattraper les conneries de l'État dont on n'est aucunement responsable. Alors je sais pas quelle est la connerie de l'État dont tu parles, mais si tu veux, pour rattraper les conneries de l'État, parce que c'est l'État qui a mal géré, je sais pas, le fait qu'il y ait des déserts médicaux, je sais pas trop comment t'expliques ça, mais si tu veux. Et oui, c'est compliqué de se dire putain, ma vie, je passe à côté, déjà avec mes études, ensuite avec le truc, avec les 5 ans, et j'en commence à en profiter que derrière. Après, je sais pas, moi je connais un peu des médecins, j'en connais, les mecs après leurs études, ils font 6 mois, 1 an de tour du monde, et même tu peux avoir une bonne qualité de vie, enfin projet personnel, qu'est-ce que t'entends par là? Parce que projet personnel, je veux bien entendre que tu montes ton entreprise ou autre, tu vas à l'étranger, enfin voilà, mais pour un médecin en général, c'est ça, tu vas pas monter d'entreprise parce que tu as fait tes études, tu vas rentabiliser le truc, tu vas devenir médecin, tu vas pas t'installer à l'étranger parce que bah, t'es médecin, pareil. Alors, il doit y avoir de l'équivalence des diplômes qui est reconnue. Hein. J'imagine que en France, on reconnaît pas. Hein. On est très protectionniste à cet égard. Au Canada, par exemple, je sais que ça reconnaît pas trop. Aux États-Unis aussi, je crois, hein, ils sont protectionnistes. Mais j'imagine que tu peux t'installer dans d'autres pays. Donc il y a peut-être ça que tu entends parler. Alors oui, mais est-ce que c'est vraiment la majorité des gens qui veulent aller hors de France ou autre? Ou alors projet personnel, c'est le fait de t'installer dans telle ville ou autre, de commencer à faire des investissements avec de l'argent que tu dis que tu vas gagner. Ouais, effectivement, mais et c'est... Ouais. Bon, alors ça, c'est une position plus libérale. En fait, voilà, moi je suis un peu un communiste dans l'âme. Et ouais, on veut un peu briser les... Enfin, briser. Voilà, aller à l'encontre de la volonté des mecs là pour se dire, en mettant un maximum de lois de protection à ce niveau-là, la société ira mieux. Eux ont tendance à dire non, c'est l'individu qui prime et à pas forcément voir le point de vue utilitariste, mais souvent les libéraux comme ça se disent oui mais c'est parce que les mecs suivent leurs propres contraintes que la société va mieux dans son ensemble et le fait de mettre des contraintes, bref. Donc oui, effectivement, quel projet perso tu mets de côté? Après, si c'est le fait d'habiter pas loin, etc., ouais, tu peux avoir, tu sais, comme à l'armée, enfin, t'as des affectations, comme les professeurs, tu vois, j'imagine que t'as des déserts médicaux, mais pas loin de là où tu vas habiter, tu vois, si tu viens de Bordeaux ou autre, t'as ta famille, enfin, je sais pas ce que t'entends par projet personnel, mais tu veux pas être loin, ben, tu dis, bah vas-y, t'as un désert médical, ouais, mais s'il faut, il va être à 80 km de chez toi, c'est quand même compliqué, c'est compliqué, mais pas si dur, et qu'est-ce qui compte avant tout, c'est le fait qu'il n'y ait pas de déserts médicaux, parce que, enfin, je veux dire, faut redresser la barre à un moment. Quand on passe de 5 médecins à un dans une commune, alors après, il faut voir les autres communes, mais si toutes les mêmes communes passent de cette situation à une autre, à un moment, ok, c'est peut-être compliqué en ce moment, mais pas dramatique, mais à un moment, peut-être il y a vraiment dans quelques années, ça va devenir dramatique. Quand tu auras 2 médecins, là où avant il y en avait 30, pour une population qui n'a pas beaucoup changé, ça va vraiment devenir le bordel. À un moment, tu as des gens qui vont plus y aller, tu as des gens qui... Enfin voilà, ça va être un problème. Et on parle de santé, on parle pas d'un truc à la con de livraison de colis Amazon de merde pour je sais pas, pour quel besoin. Voilà. La fameuse mentalité de merde, c'est plutôt la tienne qui consiste à imposer sans voir plus loin que le bout de ton nez. Alors oui, mais pourquoi on veut imposer? Non, non, moi je suis prêt à prendre en compte quel paradigme, etc. Et je suis prêt à ce qu'il y ait une table composée de gens compétents qui voient quels avantages, quels trucs sont à mettre et à figer ça dans le marbre pour que vraiment soit opérationnel. Mais oui, je suis d'accord, vous êtes des libéraux, vous voulez absolument pas mettre de contraintes, etc. Et c'est normal, vous êtes des bourgeois qui arrivez à vous en sortir, vous avez fait vos études, maintenant vous en sortez très bien, vous avez un bon salaire, vous êtes reconnu par la société, etc. Vous n'avez pas envie qu'il y ait des contraintes, mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin de ces contraintes pour avoir un accès aux soins qui est un peu meilleur que celui du tiers-monde. Donc, il y a des gens qui ont besoin de ces contraintes, il y en a d'autres qui veulent s'abolir de ces contraintes, il faut voir qui sont les plus nombreux, ou est-ce que c'est un appel au nombre qui doit décider, je sais pas trop. En parlant des problèmes avec les médecins, j'ouvre le sujet maintenant. Primum non nocere, donc qui est un médecin qui fait des vidéos sur UseGag et qui notamment fait pas mal de comment ça s'appelle, vulgarisation ou autre.
Moi j'ai du mal avec lui, hein, je le trouve hyper pédant. Enfin, j'aime vraiment pas ce type de personne. Voilà, j'ai du mal, mais j'aime pas plus que ça ces vidéos. Mais ouais, bon, c'est bien, c'est de la médecine, quoi. Ça t'apprend des trucs. Il a fait un direct chez Zioclo où il répondait un peu, il démystifiait un peu ce qu'il y avait autour du Covid. Et c'était assez intéressant, assez instructif, pas mal. Mais il y a un moment où, pareil, enfin, les médecins, on a tendance à les voir comme des mecs pédants et sûrs de leur connaissance et qui veulent pas que, oui, effectivement, tu aies lu un petit truc sur internet et que tu viennes leur en parler, tu sais, ça les agace, ils ont d'autre que ça. Mais il y a quand même un truc, à un moment, écoute ce que les gens ont à dire, même vois un peu comment ils sont informés et vois si c'est vraiment de la merde, et voilà, et ne passe pas tout d'un revers de main, sinon ça fait que vous êtes vraiment perçus comme des mecs qui vous sentez supérieurs et qui ont pas envie de se mettre à notre niveau, et déjà que vous gagnez plus que nous, que vous avez un métier qui est reconnu, et que en plus vous vous permettez de nous juger comme ça, mais ça nous casse les couilles, et ça aide vraiment pas à ce que vous soyez considérés comme des gens avec qui on a envie de discuter ou on a envie de croire, quoi. Voilà, ce que je dis. Et oui, à un moment, il y a un mec qui lui dit, Monsieur Pollux, je crois, chez Zioclo, qui lui dit, ouais, il y a le truc du Corona, là, je sais plus comment ça s'appelle, une protéine spike ou je sais pas quoi, qui est petite. Et le mec dit, alors attends, je t'arrête tout de suite, il parle un peu comme ça, je t'arrête tout de suite, qu'est-ce qu'on en a à foutre que la protéine soit petite? Déjà, la protéine, c'est énorme, etc., c'est les plus gros trucs, etc., donc, il fait son laïus comme ça, 2 minutes, c'est juste parce que le mec a dit, la protéine est petite. Le mec le coupe direct, il dit non, on s'en fout, la protéine c'est gros, qu'est-ce que t'en sais qu'elle est petite, etc. Et là, derrière, le mec dit, oui, donc, la protéine est petite et arriverait à passer la barrière encéphalo, je sais pas quoi. Donc en gros, il y aurait une barrière, moi je suis pas trop renseigné sur ce truc, mais apparemment, il y aurait une barrière, je sais plus où, qui empêcherait des trucs de passer dans un endroit où ils ont pas besoin de passer. Et en gros, comme la protéine est petite, elle arriverait à passer de ça. J'ai aucune idée si c'est vrai ou faux, tu vois. J'ai aucune idée si c'est vrai ou faux, mais juste... On est sur quel point? On est sur, le gars dit que la protéine est petite et arriverait à passer. Donc le mec a pas terminé son raisonnement que... Tu sais, il est dans le dialogue, etc. C'est censé être un dialogue, là, le truc. Alors oui, le mec est censé un peu dispenser son savoir, etc. Le primum non serré, mais c'est quand même censé être un dialogue. Et le mec le coupe directement dans son truc. Il dit non, tu ne sais rien. Une protéine c'est petite. Mais le mec est comme ça, t'es un peu pédant. Tu ne sais, on verra quand la chaîne de Zioclo sera revenue, peut-être qu'on passe ça. Mais il dit non, qu'est-ce que t'en fais? Tu sais, puis il est là en mode, putain, ça m'énerve que tu parles de la taille de la protéine. C'est ça. Tu ne sais pas ce que c'est, etc. Le mec est vraiment comme ça. Tu sais pas, tu vois. Et comme ça, il parle pendant 2 minutes. Et derrière, il fait oui, mais comme elle est petite, elle arrive à passer. Donc, il avait raison de mettre la taille de la protéine sur la table. C'était pas complètement uluberlu, et le mec était en mode mais qu'est-ce que t'en sais de la taille? Et ça m'a énervé. J'ai écouté, mais je dis mais putain, mais ferme ta gueule, laisse le mec développer son truc. Et à la fin d'ailleurs, Primum il bégayait, il disait oui, la truc elle est pas censée laisser passer, mais genre et oui, mais parce que comme elle est pas censée passer, mais comme le truc est petit, c'est fait. Alors peut-être que c'est une connerie et que t'es pas renseigné et que non, la baleine encéphalite, il y a aucune étude qui prouve que ça permet de passer dedans ou les études sont contrefaites ou autre. Mais le truc de la taille, c'était assez manifeste que là on était dans un flagrant délit de médecin qui veut même pas écouter quelqu'un qui dit non c'est mon domaine de compétence, parle-en pas, alors que la médecine est tellement vaste qu'à un moment ton domaine de compétence sur un tel aspect de la médecine c'est juste un cours de 2 heures que t'as pas revu depuis X années, alors que s'il faut ce cours de 2 heures, le mec qui a fouillé sur internet, il a peut-être eu accès à peu près à la même chose et il a à peu près le même niveau de connaissance que toi. Je dis pas pour tout et je dis pas que c'est vrai, mais à un moment ça peut être envisageable quand même. Par exemple, moi j'ai un pote qui a fait dentiste, tu sais, et à un moment il y avait le truc du fluor. Alors moi je lui dis tiens, qu'est-ce que t'en penses du fluor? Apparemment les nazis en mettaient dans l'eau parce que ça aide à être plus docile ou je sais pas quoi. J'avais lu un petit truc comme ça, vous avez peut-être vu passer un truc sur le fluor aussi. Et lui il fait je sais pas, le fluor, on a juste eu un cours un jour où il disait que le fluor c'était bon pour les dents. Enfin voilà, tu sais, genre, et je crois que c'était même pas détaillé, faudrait que je retrouve la discussion, mais elle dit je crois que c'était même pas détaillé, on a juste dit que le fluor était bon pour les dents, tu vois. Genre après il avait pas fini ses études, peut-être qu'il a appris plus en 7ème année ou je sais pas quoi. Là il en était à 3 années je crois quand je lui ai demandé ça. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu plus de trucs, mais à l'époque c'était juste voilà, tu sais, 2 phrases sur un diaporama ou que sais-je sur le fluor, tu vois, il y avait pas des 1000 et des 100 pour t'expliquer à quoi ça servait ou autre. Donc peut-être que le niveau d'information, tu vois, et en médecine parfois sur un truc qui n'est pas ta spécialité est le même que le tout venant, et tu peux peut-être l'écouter et dire oui bon on se renseignera autre, alors que non, il a directement été pédant, et cette pédanterie est vraiment un problème identifié de la classe de médecins, et c'est pour ça que j'ai du mal avec eux, et que voilà, déjà qu'ils ont un certain niveau de vie, etc., et qu'ils veulent en plus en tirer des prérogatives en tout cas maintenir leur pré-gardé et vivre dans un confort autrement comparable à celui de la classe moyenne. Déjà ça,
ça peut être un peu chiant, surtout quand derrière ils font pression pour maintenir ce niveau de vie. Tu dis non, à un moment, il y a un rapport de force qui peut s'établir, et si on n'arrive pas à l'établir avec notre santé, parce que c'est notre bien le plus précieux, et qu'on peut pas le mettre dans la balance, ben c'est à l'État de nous protéger de ça. Déjà, il y a ce truc-là. Et de l'autre, il y a le fait qu'ils sont pédants, qu'ils se sentent supérieurs quand ils te parlent, quand ils t'écrivent leurs trucs, et qui prennent pas 2 secondes pour soigner leur ordonnance, et qui t'écrivent ça comme une merde. Et derrière, le pharmacien galère pour lire ou autre. Maintenant, c'est un peu informatisé, c'est un peu mieux. Mais il y a ce truc-là. Alors après, non, mais ça, c'est un autre sujet. Je viens de l'aborder en vidéo, j'avais jamais pensé après. Mais oui, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que les mecs sont vraiment à 3 secondes près, ils peuvent pas soigner un peu leur écriture pour faire? Non, est-ce que les mecs ils ont vraiment besoin d'expédier leur putain d'ordonnance? T'écrire le truc, c'est illisible et tu galères ou autre. Est-ce qu'ils peuvent pas prendre un peu plus? Est-ce qu'ils ont aussi peu de considération pour faire ça? Je sais pas, hein, c'est la première fois que je pense au truc des ordonnances. Tu vois, dans le cadre de cette vidéo qui est anglais dans un certain langue, peut-être que dans la prolongement du dédain, du mépris qu'ils ont pour nous, du fait qu'ils se sentent supérieurs, parce qu'ils le sont, parce qu'ils ont cette capacité à avoir enduré leurs études, à s'être concentrés, et puis derrière à faire un métier qui sauve des vies. Donc ils sont effectivement un peu supérieurs sur ce plan-là, mais du coup ils se gargarisent de ce truc-là. Ils se disent, moi vas-y, je fais une ordonnance en 3 secondes, il va pas me casser les couilles le prolo ou autre, hein, même si c'est... bref, voilà. Voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de trucs là, et c'est ça, on ressent cette pédanterie des médecins à notre égard. Alors pas tous, moi mon médecin il est incroyable, mon médecin traitant, je le vois pas beaucoup, et il est chouette, il prend du temps, et enfin il est vraiment génial, c'est le médecin parfait, il est top, et vraiment bravo à lui. J'aime beaucoup, je vous dirai pas son vrai nom et son nom de famille, mais il est bien. Mais il y en a vraiment, tu ressens ce truc là, tu ressens ce truc là. Primo non serré, c'est l'épigone, alors je sais pas si c'est le terme, mais c'est vraiment une représentation assez concrète de ce truc là sur ce direct de Dioclo, où il était justement en position, je me mets un peu à votre niveau pour démystifier, etc. Mais même dans ce cas là, il arrivait pas à se départir de cette pédanterie et du fait qu'ils se sentent supérieurs comme ça et qu'ils veulent te couper sur les explications. Non, pré-garder, c'est mon domaine de compétence, etc. Et du fait même de manière générale qu'ils se sentent un peu supérieurs sur d'autres sujets. Alors ça, c'est pas prouvé ou autre. Les diététiciens pourront dire qu'est-ce que c'est que ces conneries, c'est des élucubrations. Oui, mais c'est comme ça que c'est ressenti, jeune homme. Alors après, c'est un peu le même délire que oui, mais je ressens du racisme, combien il y a du racisme, etc. Non, mais je dis, c'est un trait général. Alors je dis pas que c'est vrai à 100%. Je dis que ça peut être ressenti un peu comme ça dans certaines discussions ou autres. Voilà, c'est pas une vérité absolue qui existe partout, mais c'est ce qui explique que moi, comme beaucoup de gens, quand j'ai parlé juste quelques secondes des médecins sur une vidéo de 40 minutes, où à la fin j'ai dit tiens les médecins peut-être j'en parlerai, il y a quand même 6 personnes dans les commentaires qui m'ont dit ah ouais tiens on veut bien parler des médecins, moi aussi je ressens ça comme ça, et j'ai jamais verbalisé, et j'ai l'impression que c'est pas un truc qui est trop verbalisé en règle générale, et voilà, et j'en parlais avec ma famille la dernière fois, je dis tiens ouais les médecins j'ai du mal en ce moment, tu vois, entre Doctolib et tout, enfin tu sais les trucs qu'on a déjà expliqué, et mes parents ont dit tiens c'est drôle, oui moi aussi. Alors eux c'était parce que il y a eu des dentistes, en fait mon frère qui est en Allemagne, il est allé chez des dentistes. Et en fait les dentistes, il y en a certains, c'est des gros fils de pute, ils essayent de dire ouais oui tiens il y a une carie là ou je sais pas quoi, et ils t'inventent des trucs. Et nous dans notre famille on dit toujours crois pas ces bâtards. Si ils te disent un truc, va faire une contre-expertise chez un dentiste qu'on connaît ou autre, tu vois, et c'est important d'avoir des liens avec des dentistes que tu connais, de plus important, parce que les mecs veulent te tuer, alors que c'est notre santé, et les mecs veulent te baiser sans vergogne, alors qu'ils gagnent déjà 5 fois plus que toi, et les mecs veulent continuer de te baiser et tout. Alors peut-être qu'ils gagnent 5 fois plus que toi parce qu'ils te baisent, parce qu'ils te remplacent tes dents, etc. Oui, mais peut-être qu'ils pourraient gagner que 2 ou 3 fois plus, qui est déjà assez pas mal, sans te faire tous ces trucs. On est allé faire une contre-expertise chez le dentiste après, tu vois, il a attendu 10 jours qu'ils reviennent en France, qu'on fasse... Non, c'était des conneries. Et le mec, il allait te faire payer plusieurs centaines d'euros pour des conneries, pour des trucs qui existent pas, tu vois, enfin, il y avait pas de carie, il y avait pas de dévitalisation ou je sais pas quoi. Voilà. Et on a eu une discussion sur, putain, les dentistes. Alors, les dentistes, c'est identifié, hein, puis... Je vais pas te prêter le flanc à quelques analyses méta-ethniques ou autres sur qui sont les dentistes ou autres, même si... Pour compléter l'analyse, ça peut être intéressant. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Mais oui, il y a un problème avec les dentistes, voilà, et c'est une classe à part des médecins où vraiment ça c'est identifié, c'est perçu, c'est connu qu'ils essayent de te baiser et de te surfacturer ou autre. Et de derrière, on amalgame ces dentistes-là avec les médecins. Alors regardez, bordel, le dentiste en France. Sérieusement, on en parle des dentistes en France. 2 mois pour avoir un rendez-vous en urgence. Les dentistes qui se permettent de te refuser en violant la loi car ils sont protégés. J'ai 2 dents de pété de chaque côté de la bouche avec un accident en 2018. J'ai mis du temps à soigner, etc. Enfin bref, il dit que ça...
ça coûte cher, etc. Le pire, c'est que les dentistes font pression contre la Hongrie et les autres pays. Ils essayent de faire annuler les remboursements de sécu dans ces pays-là pour dissuader les Français prolos d'y aller et continuer leur arnaque en bande organisée. Voilà, on a ce truc-là sur les dentistes, donc qui peuvent te surfacturer, etc. Et à ce moment-là, on nous dit oui, faites confiance aux médecins, n'allez pas chercher sur Internet, faites confiance aux médecins, etc. Je suis d'accord, mais est-ce que les dentistes font partie des médecins ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, si oui, ben, ça met beaucoup en cause la crédibilité qu'on veut bien vous accorder sur ce truc-là. Alors qu'on veut bien vous accorder ou qu'on vous accorde, hein, ou qu'on doit vous accorder, ça dépend le point de vue là-dessus. Mais à partir du moment où les dentistes jouent avec notre confiance et nous baisent en surfacturant des trucs, alors après, il peut y avoir des diététiciens qui vont faire des études, qui vont dire oui, bah là, on prend un panel, on va faire des tests chez des dentistes, etc. Et peut-être que ça représente que 2% des cas. Et ça serait intéressant de faire. Après, il faut avoir le budget et le temps d'aller chez des dentistes, faire des expertises, etc. Et ces études doivent exister. Donc ça peut être intéressant. Et c'est que 2% qui font ça, et du coup c'est par mon genre de vidéo, je survalorise ces 2%, tu vois, et c'est un problème parce que avec seulement 2% de brebis galeux, on remet en cause toute la médecine, et c'est un souci parce que derrière, bah, voilà, tout ce qui a trait à la médecine est remis en cause, et bah, ça crée du complotisme, ça crée des trucs qui vont pas se vacciner ou autre, et ça peut faire des gens qui meurent, ou voilà, des soucis là. Je suis d'accord, donc c'est à mettre sur la table, bien sûr, à peser le pour et le contre. Mais faut voir quand même ce que ça représente, parce qu'on n'est pas que quelques-uns à s'être fait baiser par des dentistes qui veulent nous surfacturer, et derrière on se fait niquer, et derrière c'est toute la médecine qui prend en termes de défiance à cause de ça. Et donc oui, et derrière les médecins disent croyez que les médecins, etc. Mais sauf qu'il y a des médecins, déjà ils n'ont pas la vérité absolue, il y en a qui sont pro-hydroxychloroquine ou que sais-je, donc ils vont pas tous dans le même sens, donc bref, c'est assez un sujet assez compliqué. Et en tout cas, on peut ressentir une certaine pédanterie de leur part, et quand par exemple Primo Nocere ne laisse pas et s'exprimer l'autre sur la petite taille de la protéine alors que c'est cohérent dans son raisonnement, eh bien ça contribue à ce qu'on vous aime pas, tout simplement. Et après, derrière, on parle en plus du rapport de force économique, bien sûr. Il demande que la mairie lui achète un terrain pour qu'il fasse construire sa baraque. C'est du jamais vu, bordel. Le type est un seigneur féodal. C'est exactement ça, le mec. Médecin égale seigneur féodal. En fait, maintenant, on va plus appeler les médecins les médecins. Les médecins de campagne de déserts médicaux, je viens de me renverser de la flotte, seront appelés barons. Désormais, voilà. Et si vous n'avez pas de baron dans votre désert médicaux, ben vous êtes bref, voilà. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même, les prolétaires. Fallait naître bourgeois, fallait avoir la capacité de faire des études. Fallait vous lancer là-dedans, hein. Voilà. Allez, continuons. Et tant pis si vous faites pas partie des seulement 4% ou je sais pas quoi de retenue. Non, il doit y en avoir plus, je crois que c'est 10%. Hein. Combien de personnes gagnent en première année? Après, il faut voir avec les doublants. Hein. Mais pourcentage, réussite, CRPA, je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle comment? PACES. Alors maintenant, je sais que ça s'appelle plus PACES, mais on va s'intéresser. 15-20%. Ok, merci. Vous faites pas partie des 20% qui ont réussi, donc allez hop, dégagez. Fallait go dentaire et faire des implants à 4000. Ah. Plus de 10 ans d'études, faut bien que ça soit rentable, je ferai la même chose à sa place. Oui, mais il y a rentable et hyper rentable. On a bien vu que le 10 ans d'études, ça avait l'équivalence à 2555 €, sans prendre en compte l'internat payé. Donc à un moment, arrêtez de vous foutre de notre gueule. C'est bon. Après, je suis d'accord, 10 ans d'études, avec 10 ans de salaire à 2000, tu te fais 240 000 balles, donc tu peux déjà faire un prêt, etc. Après... est-ce que tu peux faire des prêts en médecine? Ouais, mais tu gagnes pas assez avec le salaire de l'internat pour faire des prêts. Donc je suis d'accord, t'as un retard d'investissement. Mais après, ce retard d'investissement, il devrait être analysé. Voilà, tu peux acheter tu peux commencer à faire un prêt pour une maison. Tu hypothétises que cette maison, en 10 ans, combien elle a gagné de valeur, etc. Et tu indexes ce manque à gagner. Ça doit être fait en quelques minutes, hein, ce calcul. Voilà, sur les 2500, peut-être de 2500, tu te retrouves à 3000 pour avoir une équivalence, ou à 3005 pour avoir une équivalence avec l'investissement d'un mec qui aurait bien investi, ce qui n'est pas le cas de tous. Et voilà, t'es à 3005, donc t'es à hauteur de 50% de la population. Sauf que là, t'es pas à hauteur de la population, t'es dans les 99,999, enfin, peut-être pas, mais 99%, ça c'est sûr, les 1%. À partir de plus de 5000 € par mois, t'es dans les 1%, ou de 8000, je crois. Non, 5 000 €, t'es dans les 95, et 8 000 €, t'es dans les 1%. Ben là, on va dire que t'es dans les 97, quoi. La demande de médecin en question est peut-être un peu aberrante, mais le salaire ne me choque pas du tout, c'est même pas grand-chose pour un bac plus 9. Or, si, c'est déjà beaucoup, voilà, quand on raisonne en termes de trucs, mais oui, bon, moi je suis pas non plus choqué par le salaire, mais
par le nombre de trucs. Après, la prime non plus me choque pas. Hein. La prime, c'est normal pour aller t'installer. Puis en plus, c'est un contrat derrière de dédi. Enfin, je sais pas, on appelle ça un clause de dédi formation. Airbus te paye tes études, mais en échange, tu vas devoir travailler pour Airbus un certain nombre d'années. Ça, c'est une clause de dédi formation. Mais là, c'est pareil. C'est une clause de je sais pas quoi. Tu payes ta prime, un contrat tout simplement. Tu payes ta prime, tu vas travailler là-bas. Le nombre de conneries qu'on peut lire sur ce topic. Ça ne me choque absolument pas. Je vois pas pourquoi il se priverait alors que c'est la loi de l'offre et de la demande et que tous les domaines marchent comme ça, la santé en premier lieu. Y a rien qui te choque, connard. C'est normal que la santé soit un marché comme un autre. Vous êtes bizarre. Et pour les moyenâgeux, le serment d'Hippocrate n'est absolument rien d'officiel, ne l'engage à rien. C'est plus une vieille tradition de le lire quand on passe sa thèse, mais ce n'est pas obligatoire et ils ne le font pas. Bah très bien, c'est chouette. Il y a les généralistes qui se sentent plus pissés alors qu'ils sont à peine plus qualifiés que les Madani qui lisent Doctissimo. 10 000 euros net après impôt pour prescrire du Doliprane et envoyer des gens chez des spécialistes, putain la mafia des médecins. Ouin 8 ans d'études, en réalité 5, avec quelques années où ils sont déjà payés avec l'interne. Si j'ai précisé imagerie non standardisée, c'est pas pour rien. Alors c'est le début. Ah oui, on attend quoi pour remplacer les généralistes par les intelligences artificielles? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a des trucs qui ont montré que 95% des cas pouvaient être pris en charge par une intelligence artificielle qui te demande tes symptômes, voilà. Après, l'intelligence artificielle, de là à ce qu'elle puisse te toucher ou autre, après peut-être t'as un praticien qui rentre les infos dans l'intelligence artificielle et le praticien est formé juste en 2 ans à toucher, à voir s'il y a des grosseurs, etc. Il rentre les infos dans l'intelligence artificielle te dit, bon, il y a X% de chance que ce soit ça, par rapport à ces X% de chance, est-ce qu'on envoie vers truc ou autre? Et puis, à un moment, l'intelligence se dit, ah ben non, ça dépasse mes compétences, on envoie vers un vrai médecin. Effectivement, il pourrait y avoir des avancées comme ça. Après, qui ferait cette intelligence artificielle sur sans doute des Américains, qui la commercialiserait sans doute des multinationales, et on se retrouverait avec notre santé qui n'est plus là libéralisée, mais ultra libéralisée aux mains d'Amazon ou je sais pas quoi, et ce serait encore pire. Faudrait voir, parce que ça, je suis tout à fait pour que ce soit mis en place, mais que ce soit contrôlé par l'État. Qu'il n'y ait pas de plus-value prise là-dessus, ou une plus-value qui va dans la caisse primaire d'assurance maladie ou je sais pas quoi, et que voilà, mais si jamais on autorise à ce que ça soit libéralisé, là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, je crois, c'est l'expression. Mais voilà. Tu as raison, vivement l'IA qui évaluera la valeur d'un campagnard comme négative et qui te filera direct du cyanure. Bah non, l'IA déterminera de base les symptômes, antécédents familial, âge, les probabilités exactes de quelle maladie la personne souffre, et avec en fonction des réactions au traitement, un deuxième voire troisième avis. Et ce, avec une connaissance parfaite de la médecine, même des maladies les plus rares. Déjà que l'intelligence artificielle lise correctement des imageries non standardisées et de simples ECG. Effectivement, là il y a un sujet au niveau de l'analyse des trucs. Alors moi, il faut savoir que j'ai un pote qui a son grand frère qui est médecin neurologue et qui a fait du coup sa thèse et son truc sur le fait d'une imagerie, d'une intelligence artificielle qui reconnaît littéralement des rapports et voilà. Et donc lui en gros disait à quoi correspondait cette tâche ou ce truc là et disait à quoi quelle maladie correspondait à quelle déviance correspondait à quelle image, et du coup il a aidé en donnant plusieurs dizaines d'heures à ce truc là à ce que après dans l'algorithme de l'intelligence artificielle il reconnaisse mieux, tu vois, le truc, et du coup sa thèse portait sur ça et commence à évoluer entre ces dizaines d'heures qu'il a donné après et avant, et il y avait vraiment un résultat qui était plus gros. Alors peut-être qu'avant qu'il arrive c'était genre 80%, après qu'il arrive c'est genre 83% 84%, tu vois, mais petit à petit le truc peut vraiment devenir assez incroyable et prendre 95% des cas, enfin tu vois, c'est assez fou. Donc ça effectivement j'en ai peur parce que ça peut être libéralisé, détenu par des milliardaires, etc. Mais d'un autre côté si c'est bien géré ça peut être génial. L'IA détecte mieux les cancers sur les IRM, c'est que le début, hein. Après faut voir, on parle d'un truc qui va mettre quelques années à se mettre en place, mais une fois que ça sera mis en place, c'est incroyable. Après, on parle pas forcément de tout remplacer, mais de jouer un rôle dans la détection. Voilà, dans les déserts médicaux, tu mets en place ça avec un praticien qui fait 2 années d'études, un technicien qui te palpe, etc., rentre les infos, et une intelligence artificielle derrière qui coordonne, et puis ça traite 90% des cas. Comment il s'appelle? Dr House qui dit dans le 3e épisode, là, quand il arrive, parce qu'il veut pas faire de consultation, il dit 90% d'entre vous pourraient être soignés par un singe avec un flacon d'ibuprofène, bah tu vois, c'est un peu ça. Bref. Si j'ai précisé des imageries non standardisées, c'est pas pour rien. Par exemple, lire une radio de thorax clean, c'est très facile. Par contre, quand ton patient est cloué au lit, tu dois faire une radio couchée, que le patient est pas droit et ainsi de suite, c'est une autre paire de manches. Maintenant, on fait pareil avec une IRM. Putain, c'est intéressant.
Je sais, il faut bien reconnaître la suprématie de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est comme reconnaître qu'un ordinateur calcule plus vite que l'humain, qu'une photocopieuse recopiera plus vite sans feuille qu'un humain. La machine n'a pas les limites d'un humain traditionnel. Ça ne sert à rien de vouloir être compétitif face à un ordinateur qui ne demande aucun salaire et bosse 168 heures par semaine. Bien évidemment, ce n'est que le début. Le souci, c'est que tu présentes le remplacement de la clinique par l'IA alors que même les simples spécialités techniques sont loin d'être concurrencées par l'IA actuellement. Oui, mais c'est une question d'année, le médecin, là, qui veut garder, parce qu'il a fait 10 ans d'études, il veut garder, regardez, c'est 10 000 euros par mois. Non, non, monsieur, ça va changer. L'intelligence artificielle va nous protéger de vous. Tout en sachant qu'il y a plein de limites. Alors, je suis désolé, le sujet est hyper intéressant. Est-ce que je vous ai appris des trucs ou est-ce qu'au moins on a échangé sur des trucs qui vous intéressent? Les Chinois, Américains, Japonais, je veux que mon fils devienne médecin. Les Français, je veux que les médecins soient au SMIC. Ah oui, bon, d'accord. Oui, il y a un petit truc là-dessus, mais attention, on peut avoir un débat sur le sujet, une discussion sans autant réduire là-dessus. Non, non, je veux juste que la population soit saignée et que ce soit pas que moi qui prime en faisant des études et qui a un bon salaire, etc. Oh mon Dieu, vivre au bord de la mort dans un environnement sain, quelle horreur. Changez rien les Parisiens. Les généralistes se sont fait enculer depuis des décennies et des décennies, pendant que les spécialistes se mettaient extrêmement bien. Oui, mais après ça, c'est un sujet aussi, hein. C'est vraiment... Car les spécialistes, c'est encore plus une racaille que les généralistes. Qui sont dans la majorité pas des racailles. Mais oui, le sujet des spécialistes, ça c'est encore autre chose. Depuis des décennies et des décennies, pendant que les spécialistes... Alors attendez, excusez-moi. Se mettaient extrêmement bien pour un mérite diplôme fort équivalent, parfois même supérieur. Donc tant mieux que les choses changent. Ok, ça demande est un peu excessif. Oui, mais alors, attends, tu déshabilles Paul, enfin là, tu déshabilles juste des mecs qui sont déjà privilégiés pour habiller, enfin non, tu déshabilles les prolos, les mecs des déserts médicaux pour habiller des gars qui se mettent quand même relativement bien. Donc c'est rigolo. Attends, ok, ça demande est un peu excessif, mais si les généralistes qui ont fait 12 ans d'études pouvaient arrêter d'être payés comme des prolixes pour un teuf monstrueux, ce serait cool. Alors c'est vrai qu'ils font un taille monstrueux, après payés comme un prolixe, je suis pas sûr. Hein. Peut-être que rapporté à l'heure, c'est vrai qu'ils sont pas si payés que ça, mais je pense qu'on est quand même au-dessus de l'équivalence à 2500 euros à voir. Après, faut faire, j'ai pas toutes les données, mais voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Le prix des consultations... Ah putain, c'est incroyable, regardez. On lit ça avant de terminer. Non, quoique j'ai pas le temps. Bah désolé, le sujet a pas été traité de fond en comble parce qu'il y a l'air d'avoir encore des échanges intéressants. Voilà, mais... voilà. Est-ce que ça... Bref, je vous souhaite une bonne après-midi, l'élite. Moi, j'ai bien aimé cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose, ou en tout cas, vous avoir diverti en cette journée pendant l'activité que vous faites en parallèle. Et puis voilà, à la prochaine, élite. Salut.